Et on termine avec cette nouvelle qui m'a un peu laissé perplexe pour le coup. Et je voulais avoir votre opinion. J'allais dire pour une fois, mais non. C'est le but. Je voulais avoir votre opinion par rapport à ça, mais pour une fois, je le demande explicitement, en fait. Parce que j'avoue que je suis assez étonné, je trouve ça assez... c'est à la fois drôle, en fait, c'est drôle de base, enfin, c'est un truc débile de base, et ça part tellement en vrille que je me dis, mais est-ce que c'est que moi qui trouve ça très sévère? France, après un faux meurtre sur TikTok, deux adolescentes devant le juge. Alors bon, déjà, le titre, je vois ça, moi, personnellement, je me dis un faux meurtre, j'avais imaginé qu'il y avait des filles qui s'étaient, je sais pas, avaient fait semblant d'avoir tué quelqu'un avec, je sais pas, du ketchup ou je sais pas quoi, et l'avaient posté sur TikTok. Bon, je me disais, bon, devant le juge, ok, pourquoi pas, mais d'un autre côté, genre, voilà, moi j'ai... où s'arrête la création alors? Parce que moi j'ai fait une chaîne où je faisais de l'humour et... Bon, bref. Mais soit, on va dire c'est discutable. Et vous allez voir, c'est encore plus stupide que ça. Deux adolescentes de 15 et 17 ans du département français des Alpes-Maritimes vont être convoquées devant un juge pour enfants après leur participation à un défi sur le réseau social TikTok, faisant croire à leur implication dans un meurtre, a-t-on appris ce samedi de sources judiciaires. En avril, dans le cabinet du juge, ces deux jeunes filles vivant dans la région de Grasse auront à répondre des faits de fausses alertes faisant croire à un sinistre, a précisé Fabienne Azzori, procureure de la République de Grasse. Un délit pour lequel elles encourent en théorie jusqu'à 2 ans de prison. Bon, heureusement c'est en théorie. J'espère sincèrement qu'elles auront rien parce que vous allez voir à quel point c'est débile. Le défi auquel elles ont participé consistait à envoyer des SMS à des destinataires inconnus du type T'es où, j'ai le corps. Excusez-moi, je trouve ça très drôle comme canular. Puis explique le quotidien Nice Matin qui a révélé cette information. Le jeu consistait à publier les réponses de ses destinataires sur le réseau social TikTok. Alors pourquoi en plus moi je trouve ça particulièrement drôle, c'est parce que je vous avoue qu'en fait ça me rappelle il y a 10 ans. C'était déjà la mode en fait. Il y a 10 ans, exactement la même chose, je me rappelle, parce qu'à l'époque, mon ex-copine l'avait fait. Et les gens... Enfin... en général, les réponses étaient drôles en fait. Parce que les gens sont pas débiles quoi. Et même moi, j'avais reçu un SMS du type, et ça avait permis justement, ça permettait aux gens de discuter un petit peu à des gens de toute la Belgique finalement, parfois des néerlandophones, parfois des francophones, et c'était plus marrant qu'autre chose parce que évidemment, enfin tout le monde se doute que c'est un canular quoi, vous voyez. euh... Enfin je sais pas, il y avait un truc un peu moins naïf. et, euh... et en fait à l'époque je me rappelle que déjà il y avait eu effectivement une personne qui avait contacté la police, ils étaient remontés et ça avait déjà fait des histoires. Mais vous allez voir, je trouve qu'ils sont assez sévères pour le coup. Problème pour les jeunes filles. Certains destinataires ont lancé l'alerte et cela a mis en œuvre les moyens de la gendarmerie pour identifier les auteurs des textos, explique Azzori. Lorsque ces faits se sont produits en début de semaine, les gendarmes des Alpes-Maritimes ont ainsi été amenés à intervenir en pleine nuit au domicile des jeunes filles qui utilisaient leur propre téléphone portable pour ce canular et étaient donc facilement identifiables. Mais du coup, si elles étaient facilement identifiables, pourquoi Enfin, j'avoue que ça me... Là, pour le coup, je suis un peu trigger. Je suis un peu étonné parce que je comprends pas qu'ils soient en colère parce que pour moi, c'est juste un malentendu. Enfin, c'est un quiproquo. Ok, ces jeunes filles n'avaient pas à faire ça. C'était peut-être... Voilà, c'était peut-être une blague, effectivement, mal amenée. C'était peut-être pas super... Mais moi, je me souviens qu'à une époque, on m'expliquait qu'il y avait des enfants qui appelaient la police, des enfants, mais des petits-enfants. Et que du coup, comme ils répondaient pas au téléphone, la police venait chez les parents. Et du coup, parfois, ils venaient en grande pompe avec plein de trucs parce qu'ils entendaient des cris ou pleurer ou je sais pas quoi. Euh, et, euh, et, euh, et bon, bah voilà, ça emmerdait la police parce ils ont d'autres choses à faire, évidemment. Mais je veux dire, une fois que ça arrive, à part si ça arrive à répétition, si ça arrive une fois, bon, bah, là, en l'occurrence, ce sont des adolescentes, elles voient les flics débarquer, c'est bon, elles retiennent la leçon, quoi. Moi, je me souviens qu'en Belgique, le gamin qui s'était fait choper parce que, je veux dire, moi, j'avais reçu le message, c'était vraiment une mode, il y avait plein de gens qui le faisaient.
Donc, le gamin qui s'était fait choper par la police, bah, il avait juste dit, je le referai plus jamais, c'est bon. C'est assez flippant, en fait, de voir la police débarquer chez soi. Et puis voilà, il y a les nouvelles qui sortent que la police, bah, ils sont pas contents. Et puis en général, les jeunes comprennent, quoi. Genre, ils sont pas débiles. Mais ici, la dernière phrase, une alternative aux poursuites du type stage de citoyenneté nous semblait une réponse insuffisante. La convocation devant un juge permettra de remettre les choses à leur place. A estimé Madame Azzori, précisant que cette réponse pénale aurait pu être plus sévère avec une convocation devant le tribunal pour enfants. Mais je trouve ça... Je sais pas, alors vraiment, j'attends votre opinion parce que je trouve ça mais tellement dur, putain. C'est tellement sévère. Parce que en vrai, un stage de citoyenneté, enfin pour moi, hein, c'est bon quoi, c'est largement suffisant. Enfin, ça arrive à tout le monde de faire des conneries, quoi. Surtout quand on est ado. Enfin, je sais pas. Moi, j'en ai fait des conneries quand j'étais ado et je me dis, enfin, tout le monde, je crois que tout le monde en a fait. Et ça me paraît normal, on n'est pas forcément... on on n'est pas forcément censé, on n'a pas forcément le recul comme on est adulte. Ça aurait été un adulte qui l'aurait fait, j'aurais dit, bah oui, mais il est con. Mais là, pour le coup, le fait que ce soit des ados, mais Madame Azzori, calmez-vous. Mais calmez-vous, c'est bon, faites juste... Enfin, un stage et elles comprendront, quoi, je crois. Après, si elles le font une deuxième fois, mettez-les en tôle si vous voulez, ok. Mais là... Genre... Bref. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus parce que je sais vraiment pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est moi qui suis trop gentil, peut-être, et trop naïf là-dessus, en me disant, bah, je sais pas, ce sont juste des jeunes et ils recommenceront plus si on leur fait confiance, ou enfin, si on. Faut juste un peu les punir et puis c'est tout. Ou bien si au contraire, vous êtes du même avis que moi et que là, quand même. Bah, ils sont vénères, quoi. La police est vachement sur l'écro. Voilà, c'était un peu la nouvelle insolite du jour. Parce qu'en dehors de ça, c'est quand même assez marrant. Euh, N'hésitez pas à liker ou à la disliker, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on se dit à bientôt pour d'autres actualités. Voilà. La bise!